Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le Cerceau qui nous parle d'insouciance. Alors une semaine tournée vers la légèreté, le lâcher-prise, le jeu, la fête, le retour peut-être à son enfance pour certains, retour à un endroit avec un peu de nostalgie mais teinté de douceur, c'est ça que je ressens. Pour certains, vous allez retourner à un endroit lié à votre enfance, pour des retrouvailles familiales au moment de la nouvelle année peut-être. La fête et le jeu sont là aussi, hein. Cette semaine pour vous, lâchez prise, je le redis, lâchez prise sur les soucis et ouverture aussi à un nouvel espace dans cette nouvelle année qui va commencer sur la semaine. Cette semaine, on a également une nouvelle lune qui se réalise le 30 décembre, donc c'est la dernière nouvelle lune de l'année 2024, elle clôture l'année 2024 avec ce redémarrage de cycle. On est vraiment sur une semaine charnière et on va aller voir les énergies de cette nouvelle lune. Alors, nouvelle lune en Capricorne qui se réalise donc le 30 décembre à 23h26 heure de Paris. On est sur les énergies du Capricorne avec une notion d'équilibre entre ses ambitions matérielles et ses aspirations spirituelles. Ses ambitions globalement et le besoin de structuration aussi pour arriver à atteindre ses objectifs globalement. Avec l'énergie de Saturne aussi indirectement, parce que la nouvelle lune se réalise dans le signe du Capricorne, dont le maître est Saturne. Ce Saturne qui a une place particulière aussi au moment de cette nouvelle lune, puisqu'il est au T carré de Jupiter et de Mercure, Mercure en Sagittaire, Jupiter en Gémeaux. Donc on est aussi sur un Saturne en juge de paix, qui peut venir freiner un petit peu nos aspirations. Parce qu'il y a des contraintes matérielles, mais voyez, l'énergie de Saturne qui est tournée vers la patience et la persévérance nous permet collectivement d'aller au bout en organisant, en structurant et une vision pragmatique de ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs aussi, d'accord ? Avec cette nouvelle lune, on est également sur une clarté de sa vision pour l'avenir, donc ça ouvre en plein. C'est très intéressant de clôturer l'année 2024 comme ça, puisque ça nous ouvre sur les intentions pour la nouvelle année, l'année 2025. Année de transformation, j'en ai déjà parlé dans les tirages annuels, que je vais continuer, vous les aurez à la suite de ces tirages dans la semaine. Alors on va aller voir, j'ai pris des cartes de l'oracle de l'Odyssée runique, il y en a deux qui sont venues, ce sont des cartes sur les runes globalement. On a aussi des lunes. Ok, alors vous avez une lune, dernier croissant de lune ici qui vous parle d'abandonner. Donc il y a des choses à libérer effectivement, on laisse l'année 2024 derrière soi, on lâche prise. Je vous en ai parlé aussi avec le Cerceau, l'insouciance. On abandonne quelque chose, peut-être des rêves, des fardeaux aussi, pour s'ouvrir à quelque chose de renouvelé. Et puis on a la créativité et la connaissance avec Kénaz, magnifique énergie pour vous. Le lâcher-prise, l'insouciance, le jeu, le plaisir vont vous connecter à votre créativité aussi. Et peut-être qu'avec cette nouvelle lune, il y a des étapes effectivement à reconnaître, des informations à obtenir, peut-être pour lancer des projets. Regardez de façon très concrète et pragmatique aussi ce que l'on a à faire pour pouvoir exprimer sa créativité. Ok, allez, on va regarder les messages au quotidien pour vous les Verseaux. Donc sur le lundi 30, c'est cette énergie de nouvelle lune en Capricorne. Ok. Alors vous avez le 7 de denier avec l'œil. Possiblement, là j'ai des gens qui ont des projets en tête, des choses qui sont en train de grandir. Vous savez que les choses sont en train de se mettre en place. Bon là sur la fin de l'année, c'est pas tout à fait le moment de lancer concrètement. Il y a des congés, il y a des pauses peut-être. Mais vous avez déjà mis en place certains éléments, vous patientez peut-être, vous y voyez clair sur ce qu'il y a à faire grandir, sur ce qu'il y a aussi à structurer, parce qu'on a l'énergie de Saturne en Taureau ici, donc c'est ce qui est bloqué, comment on peut débloquer, peut-être qu'il faut patienter aussi sur certaines choses, mais vous sentez bien qu'une situation est en train de grandir, de prendre de l'épaisseur, mais qu'il va falloir se montrer déterminé, persévérant. J'en ai pas parlé, mais cette
Ce message de persévérance et de détermination, il est repris aussi dans le ciel avec cette opposition qu'on a depuis un petit moment déjà entre Mars et Pluton. Pluton dans votre signe et Mars à l'opposé de votre signe. Donc il peut y avoir des freins, des contraintes, des choses à transformer aussi pour pouvoir aller au bout de ses rêves, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Sur le mardi 31, roi de bâton et l'anneau. Alors on me parle ici de rencontre, on me parle aussi de partenariat, possiblement un duo. On peut être sur du sentimental ici ou du professionnel. J'ai un signe de feu, possiblement un homme ou une polarité masculine, quelqu'un de déterminé qui a envie d'aller vers vous, qui a envie d'agir avec vous peut-être, de s'engager avec vous. Signe de feu, on me donne d'abord Sagittaire, Bélier, Lion également, mais surtout Sagittaire. Alors après, ça peut être vous aussi, hein. Peut-être que vous avez du Sagittaire dans votre thème de naissance et vous êtes déjà votre partenaire numéro 1, c'est-à-dire que d'être bien avec vous, vous-même aligné, en accord avec vos valeurs, ça c'est une force en fait pour avancer. Sur cette journée, la Lune est encore en Capricorne, sextile de Saturne, donc on a encore ce rappel de la nécessité d'être patient, persévérant, peut-être de trouver aussi les bonnes associations, les bons conseils, parce que j'ai quand même aussi avec ce roi de bâton, quelqu'un qui a des connaissances, qui peut vous éclairer en fait sur certains aspects, qui peut vous apporter des éléments qui peuvent vous aider dans votre projet professionnel, dans un projet aussi très personnel, hein, ça peut être sur autre chose. Il y a un conseil aussi qui vient vers vous sur cette journée du mardi. Sur le mercredi 1er janvier, alors le 7 de bâton, c'est intéressant, on a 2 fois des 7, on est sur des transitions et c'est confirmé ici avec la faux. Transition, changement, c'est intéressant d'avoir cette énergie de transition sur le premier de l'an. Alors peut-être des défis pour lâcher quelque chose, hein, dans le concret, émotionnellement aussi, physiquement. Vous pourriez avoir des ressentis qui vous disent que voilà, il y a quelque chose à libérer, à lâcher, que ça peut prendre un peu de temps, changer ses habitudes, hein, ça peut être ça aussi. Quelque chose qui s'impacte dans le physique. Hein. Ça peut être arrêter de fumer par exemple, on va le ressentir dans son corps quand on arrête, mais de toute façon, on voit que c'est pour aller vers du mieux. C'est vraiment pour une transformation, pour être mieux, à la fois dans son corps et aussi dans ses activités concrètes. Ok. Alors, sur le jeudi 2 en pivot de semaine, valet de coupe et la lettre. Très intéressant aussi. On voit que sur cette semaine, vous avez envie de laisser parler votre cœur, votre enfant intérieur, votre joie de vivre, et ça ressort dans le cerceau. Vous avez envie d'exprimer des choses. Alors peut-être d'exprimer votre amour à vos proches, à votre autre, hein, d'aller vers une personne qui vous intéresse aussi, qui vous interpelle, hein. Peut-être quelqu'un qui vous propose aussi cet engagement sentimental. Il y a des échanges de messages de toute façon, possiblement sur la semaine, mais en particulier sur le jeudi. Et puis pour d'autres versos, j'ai aussi cette idée que vous allez vous exprimer avec sincérité au travers d'un projet créatif. Il peut être artistique, ça peut être de l'écriture, ça peut être aussi une idée de faire des recherches, d'envoyer des messages, de contacter des sites, peut-être des éditeurs, pour faire des pas et des démarches pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. Comme un projet qui était dans les cartons qu'on a besoin de faire sortir, en fait, c'est ça. Ouais. Sur le vendredi 3 janvier, encore un valet, avec le soleil. Valet d'épée avec le soleil, il y a des renouveaux, c'est intéressant aussi d'avoir ces 2 valets là sur le tout début de l'année 2025 pour vous. Avec le soleil, il y a de la positivité, de la joie encore, de l'insouciance, du jeu, je pense, de la clarté aussi dans ses idées, dans sa vision pour l'avenir. De nouvelles idées peut-être aussi, vous vous appuyez, ça fait un moment en fait que je le ressens, vous vous appuyez peut-être sur des sites en ligne, des ressources en ligne pour développer votre activité, faire des recherches, vous informer, avoir un nouveau regard sur un aspect qui vous intéresse, peut-être ça peut être du développement personnel, mais ça peut être aussi par rapport à vos projets personnels, projets d'achat, projets d'activité. Une envie d'explorer un sujet en fait qui vous intéresse.
Donc très favorable hein, pour les renouveaux sur ce milieu de semaine. Sur le week-end, qu'est-ce qu'on a? Sur le samedi 4 d'abord. Alors, on a le pape avec l'homme. Donc j'ai encore cette notion de conseil. Alors peut-être que vous allez consulter quelqu'un plusieurs fois dans la semaine. Un conseil, un guide, un mentor. Quelqu'un qui vous éclaire sur votre chemin de vie. Ça peut être aussi quand même l'idée d'agir pour s'aligner. En fait, d'aligner ses valeurs avec ses actes. Ses valeurs, ses pensées, ses ressentis aussi, ses émotions, les messages de son âme et de son cœur avec ses actes. J'ai ça aussi. Hein. Sur le dimanche 5. Alors, le 2 d'épée et l'étoile. Il y a peut-être des décisions à prendre hein, sur cette fin de semaine. Des choix à réaliser. Alors, on aura une lune en poisson aussi, là, sur la fin de la semaine, qui aide à conclure des choses, à terminer des cycles. Pour prendre peut-être un nouveau chemin, un nouveau départ de façon impartiale, pour trancher quelque chose, arrêter de se prendre un peu la tête. Vous allez être guidé, vous allez vous sentir appelé par rapport à un choix que vous avez à faire. C'est peut-être aussi ce conseil, cette personne-là, potentiellement un natif du signe du Taureau, qui vous éclaire en fait sur votre chemin de vie et qui peut vous accompagner pour prendre cette décision. Alors on va prendre un message de l'oracle ad infinitum, un mantra qui vous accompagnera cette semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Mon estime de soi est nourrie par l'amour et la compassion envers moi-même. Et on a le chakra du plexus solaire, magnifique énergie. Ok, donc la joie, on a Jupiter aussi, hein, le désir d'expansion, l'estime de soi, la validation. C'est vrai que le lâcher-prise, en fait, je pense qu'il peut s'opérer aussi pour vous sur l'idée de ne pas attendre une validation extérieure à vous-même, en fait. C'est ça que je ressens profondément. Donc vous êtes invité ici à vous aimer inconditionnellement, à vous estimer, à vous valider avec cet amour inconditionnel, vraiment, et cette énergie de compassion face à peut-être ce que vous pourriez considérer comme des erreurs, qui n'en sont pas, qui sont des étapes d'apprentissage nécessaires à l'évolution de votre être. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.